regarde. Hop là. Ah non. T'as vu comment ils ont réagi direct? Regardez, Voilà, les ça y est. nuages, là. Regardez, faut filmer ça. Regarde ça. Ils ont réagi direct. Ouais, dès qu'ils l'ont vu, Ouais, t'as vu, là, ils forment une boule. Là, ils forment une boule afin de se protéger. Il lâche la buse pour empêcher les Ouais. on voit toujours mieux du haut. Demain ils viennent, mais pareil, en fin de soirée. Demain, il fait pareil. On a plus 3 soirées normalement. Ce soir, nous sommes sur le début d'une opération importante qui va consister à effaroucher les étourneaux. Donc la ville va intervenir comme elle l'avait fait déjà en 2018 de manière à déplacer cette énorme quantité d'étourneaux qui a élu domicile ici. Le coût est à peu près, si on va sur les 14 jours, elle sera au maximum de 7 500 €. Pour l'instant, on est plutôt sur une base de 3 jours. Et là, on est autour de 5 000, 5 600 € globalement. Ok. J'équipe Argo et c'est parti quoi. À la limite, tu peux. Dans la pratique, c'est des opérations qu'on mène sur d'autres collectivités de France, qu'on observe dans la majeure partie des cas, c'est qu'on a 80% de réduction d'une soirée sur l'autre. Sur 3, il y a 2 ans, en 3 soirées, on avait réussi à avoir un résultat total, sans retour migratoire, c'est-à-dire sans nouvelle population qui s'installe derrière. On va espérer que ce soit la même chose cette année. Oui, la présence d'oiseaux est naturelle. Non, la présence d'oiseaux en ville n'est pas naturelle. Du moins, pas cette population-là. Ces oiseaux-là viennent parce qu'on taille les arbres. Si vous ne taillez pas les platanes, les étourneaux ne vont pas s'installer. Ils viennent dans les platanes parce que les platanes taillées font des rejets. Ces rejets ressemblent donc à une roselière, le rapport de la sécurité. On est sur une population de plusieurs milliers d'individus. Je ne peux pas encore l'estimer, il va falloir attendre la fin de soirée pour pouvoir l'estimer. Ces oiseaux vont chacun produire entre 10 et 15 grammes de fiente par nuit. Vous multipliez ça par le nombre d'individus, ça fait une quantité de fiente monstrueuse. Ils sont porteurs de nombreuses bactéries, le virus ou levures, notamment la chlamydia psittaci, qui est responsable de la chlamydiose chez l'homme et qui peut être contaminante simplement par la respiration de la poussière de fiente. Donc là, quand vous regardez le sol, il y a de la fiente partout, il fait sec en ce moment, il y a de la poussière volatile. Ce que vous sentez en termes d'odeur, c'est déjà de la poussière de fiente. Donc ça se trouve, moi ou vous, on est en train de se faire contaminer par de la chlamydia psittaci. Le danger pour notre rapace, c'est vraiment oui un danger dû aux activités humaines, donc un danger de percussion avec un véhicule. Là-dessus, heureusement, la circulation va être régulée ce soir, donc ça permet de restreindre le risque, mais pas de le retirer complètement. D'autant qu'on travaille de nuit, donc les automobilistes ont une vision qui diminue.